Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser et intéresse beaucoup de nos abonnés qui me posent souvent la question quelles sont les grandes étapes pour acquérir un bien immobilier aux États-Unis? Vous êtes prêts? C'est parti! Alors déjà, j'aimerais me représenter un peu plus en détail sur cette vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas ou depuis peu. Je suis Julien Renard, je suis agent immobilier et investisseur aux États-Unis. J'ai accompagné plusieurs centaines d'investisseurs francophones sur les marchés américains. J'ai une bonne expérience en matière d'acquisition, de développement immobilier. Je suis également constructeur immobilier aux États-Unis. Et donc, j'ai une expérience plutôt vaste en matière d'immobilier américain. La première chose que je veux vous dire, première étape, dans le process d'acquisition d'un bien immobilier aux États-Unis, c'est bien sûr cibler le bon actif, le bon bien au bon endroit, c'est quand même la base. Il faut que vous fassiez une bonne idée du marché dans lequel vous voulez investir. Comprenez les risques qui sont liés au marché, tous les marchés ne se valent pas. Il faut savoir qu'aux États-Unis, déjà, vous avez des classements pour les quartiers et donc pour la qualité des biens qui vont de A étant les meilleurs quartiers et les meilleurs locataires, les biens les meilleurs aussi, et D étant vraiment les quartiers les plus populaires. Personnellement, aujourd'hui, je n'investis plus sur des quartiers C et D, puisque les risques sont trop élevés à mon sens. On est dans une période très particulière et on a vu que le risque, notamment autour des locataires, est beaucoup trop élevé. Je me aussi focus beaucoup sur les fondamentaux économiques d'une région. Je n'investis pas sur des régions qui ont un balbutiement d'une mutation économique, mais sur des régions qui ont déjà prouvé qu'ils attirent de vrais grands projets qui se développent véritablement, où il y a un vrai attrait, non pas seulement d'une partie d'investisseurs internationaux, comme c'est le cas sur certains marchés du Midwest, où vous avez beaucoup d'Européens qui vont investir, notamment à Détroit par exemple, ou dans d'autres villes, mais où les Américains aussi ont envie d'investir, ont envie de vivre. C'est ça quand même la base. Il faut investir dans des produits où vous verriez vivre, tout simplement. Donc une fois que le marché et le bien potentiel à acquérir sont sélectionnés, c'est la deuxième étape la plus importante à mon sens, c'est l'étape de la due diligence, c'est-à-dire l'étape tout simplement de vérification du bien. Vous devez faire beaucoup de choses dans cette étape-là et être vraiment très concentré. Déjà, la première chose, c'est n'acheter jamais un bien sans faire une inspection sur le bien. Encore plus si le bien, a été construit il y a plus de 25 ans aux États-Unis. Si c'est un bien en bois, par exemple, faites faire toutes les inspections nécessaires. Contactez un General Inspector, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir visiter le bien et vous faire un rapport détaillé avec des photos sur ce qui va et ce qui ne va pas. Les gens qui vous proposent des biens aujourd'hui sur le marché, et c'est le cas de beaucoup de francophones, sans vous proposer une période d'inspection, ce n'est pas normal. Vous devez faire une inspection avant d'acquérir le bien. C'est obligatoire. Voilà. Achetez un bien une fois qu'il est rénové véritablement et une fois que l'inspection vous convient. C'est très important parce que vous pouvez être demain responsable de la revente du bien et des problématiques qui sont liées avec ça. Autre étape très importante, à mon sens, déjà pour moi, il est très important qu'il y ait une présence des banques et de possibilités de crédit, de financement sur le marché sur lequel vous investissez. Tout simplement, c'est un critère important et ça montre que les banques aiment le marché. Prendre le risque sur ce marché ne les dérange pas. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de marchés aujourd'hui aux États-Unis où les banques ne vont pas. On parlait tout à l'heure des marchés de classe C et D. Clairement, il n'y a aucune banque ou très peu de banques qui financent les investisseurs sur ce type de marché. Puisque ce sont des quartiers généralement trop compliqués et où il y a une hétérogénéité sur la valeur des biens qui est trop importante et qui fait porter un risque trop important à la banque. Donc évidemment, si la banque ne prend pas le risque, c'est à vous de le prendre. Est-ce que vous avez envie de prendre ce risque et du coup d'avoir une problématique sur la revente du bien? C'est à vous de choisir. En tout cas, moi aujourd'hui, sur les investissements sur lesquels j'accompagne mes clients, on est toujours sur des marchés où on a la possibilité de mettre un levier bancaire, avoir un crédit hypothécaire et ça, c'est une vraie plus-value. En revanche, sur la période de due diligence, vous allez avoir un appraisal qui va venir. Un appraisal, c'est quelqu'un qui va venir faire une estimation du bien. Donc là encore, dans la période de due diligence, ça, c'est quelque chose vraiment qui a une plus-value puisque vous allez pouvoir tout simplement voir la véritable valeur du bien. Alors, vous pouvez quand même envoyer un appraiser faire une estimation sur un bien que vous pourriez acquérir en cash.
Ce n'est pas un problème du tout. Et au moins, ça vous permettra de voir la véritable valeur du bien. Si on vous propose un bien qui est 2 fois plus cher que sa véritable valeur, évidemment, partez en courant, ce n'est pas du tout bon. Donc, inspecteur, appraiser, ce sont 2 noms que vous devez absolument noter quelque part et auxquels vous allez devoir faire appel, quoi qu'il en coûte, pour toute acquisition immobilière aux États-Unis en bonne et due forme. Sinon, vous prenez un risque qui est très important à mon sens. Donc, une fois la période de due diligence passée, qui est une période très importante où vous devez être réactif, eh bien, vous allez pouvoir closer le bien, en faire l'acquisition. Et donc là, évidemment, c'est un travail avec la title company, c'est-à-dire le notaire. Alors aux États-Unis, généralement, c'est un avocat qui joue ce rôle-là. Ça peut être un avocat ou ne pas être un avocat, simplement une title company qui a la compétence de le faire. Et donc, c'est là-dessus que tous les flux financiers passeront, c'est-à-dire vous, votre rapport en cash et également l'apport de la banque. C'est très important que ça soit fait avec une title company qui a pignon sur rue. Vérifiez que la title company existe. Malheureusement, j'ai eu des échos comme quoi il y avait des fausses title company qui agissaient sur certains marchés. Là encore, ça me fait un peu sourire parce qu'il faut vérifier, il faut appeler tout simplement si vous avez un document où vous devez envoyer l'argent. Appelez, vérifiez que la title company existe vraiment, que que vous n'envoyez pas de l'argent dans la nature comme ça. Et puis évidemment, dès que vous êtes serein ou que vous pouvez closer le bien, bien sûr, vous allez envoyer l'argent et puis la title company a déterminé une date de closing sur le contrat et donc va closer le bien à une date donnée. Et donc c'est à ce moment-là que le transfert de propriété va s'opérer. Bien sûr, vous devez acquérir le bien avec un warranty deed et pas un autre type de propriété. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus, vous pourrez retrouver ça sans problème sur notre chaîne ou tout simplement en suggestion en haut de la vidéo, cliquez. Vous allez pouvoir retrouver notamment les différentes qualités de type de propriété que l'on a aux États-Unis. Vous pourrez acheter un bien avec malheureusement des dettes dessus. Donc évidemment, ne faites pas cette opération-là. Achetez avec un warranty deed qui vous garantit que le bien est propre et que vous allez avoir une title insurance, c'est-à-dire l'assurance que s'il y a un problème, vous êtes couvert avec le titre de propriété. C'est le vendeur qui doit payer cette title insurance. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour d'une transaction immobilière. J'essaie de survoler rapidement le sujet parce que je ne vais pas passer 3 heures en vidéo. Bien sûr que si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à nous faire un email ou à nous contacter. Vous avez en bas dans la description un lien tout simplement de quoi nous contacter, nous soumettre votre projet ou tout simplement une adresse contact@investir.us et puis quelqu'un de notre équipe vous prendra contact avec vous. Je serai là pour répondre à toutes vos questions. Et puis si vous voulez aller plus loin, pourquoi pas vous accompagner sur une acquisition immobilière aux États-Unis. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, ça nous fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu pour qu'on continue à faire ces vidéos. J'espère qu'ils vous servent, c'est avant tout l'objectif. Bien sûr, je vous dis à bientôt, bye bye.